Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Éco-Planète Être. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur d'interviewer Laurence Dreux. Laurence, merci de m'accueillir chez toi à Essé. C'est un plaisir, Aline, de te recevoir. Donc Laurence, je sais que tu es thérapeute holistique. Donc je sais bien que dans thérapeute holistique, c'est vrai que il y a pas mal de pratiques, il y a pas mal ça regroupe pas mal d'éléments, de pratiques, d'outils. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur la manière dont tu es cette thérapeute holistique, en te présentant, et puis en présentant bah, tes pratiques, tes outils, aujourd'hui, quoi, par exemple. Ok. Ouais, holistique, du grec holos, hein, qui veut dire tout, et donc considérer le corps humain, l'être humain comme un tout. Et donc, je dirais la palette des outils que je propose dépend en fait de la personne qui vient me voir, c'est-à-dire la porte d'entrée aux soins va être différente en fonction de la personne et de ses besoins. Si c'est un besoin plus corporel, c'est-à-dire de passer D'accord. par la porte du corps, Mhm. eh bien, dans ma palette, il y a par exemple le yoga, hein, des pratiques de yoga thérapie aussi, ou de massage par exemple, puisque il y a certaines personnes qui ont voilà, besoin de passer par le corps, et puis pour d'autres, eh bien, les outils vont être plus énergétiques ou vibratoires, parce que c'est pas la même porte d'entrée Mhm. pour toucher en fait la personne dans ce qu'elle est et dans ses, je dirais, dans ses blocages, dans ses freins de chemin de vie. Parce qu'effectivement, je dirais sur ma com, c'est écrit thérapie holistique ou thérapeute holistique pour plus de compréhension, en tout cas Oui, faciliter une compréhension, je dirais, générique. oui. Euh, et, euh, mais ceci dit, voilà, c'est euh, comme une harpe avec, je me sens un petit peu comme, voilà, comme une harpe avec plusieurs cordes, et parmi ces cordes, eh bien, il y a la voix du corps, donc pratique corporelle, voilà, je disais yoga, massage, ça peut être aussi des ateliers de danse intuitive ou d'expression corporelle. Mhm. Et puis d'autres cordes, eh bien, ça va être pour aller toucher l'individu dans son corps énergétique, donc avec une grille de lecture qui est celle des chakras principalement. Donc toute origine, en fait, je dirais dans ma pratique d'aujourd'hui, l'origine, c'est vraiment la pratique du yoga. C'est-à-dire pratiquer le yoga m'a ouvert à différents mondes à explorer. Et le monde énergétique, le domaine énergétique, donc via les chakras et les nadis, sur lesquels je peux intervenir justement en soins ou sur le corps éthérique. Et puis une autre corde par rapport à l'énergétique, mais va utiliser plutôt des sons ou des vibrations, des fréquences. Donc ça peut être à partir d'instruments alors, tels que les diapasons par exemple, ou les bols, un bol thérapeutique, bol tibétain, des gongs aussi. La voix humaine, c'est-à-dire dans mes soins Mhm. à l'heure actuelle, la voix humaine prend de plus en plus d'importance. Alors que ce soit ma propre voix quand lors d'un soin, bien ça chante, je dirais en D'accord. moi pour la personne. Alors pour toucher certains nœuds, pour libérer certaines énergies stagnantes voilà, dans le corps par la voix, ou alors la voix aussi de la personne euh, avec qui comment dirais-je, que j'oriente en fait sur certains sons qu'elle pratique elle-même pour aller euh, développer, activer, alors là encore un chakra particulier par exemple, ou pour créer, je dirais, un apaisement du mental par le fait de chanter ou voilà, de pratiquer quelques sons simples. Alors Laurence, comment es-tu arrivée justement à devenir thérapeute? Est-ce que tu as toujours été thérapeute ou est-ce que tu as exercé une autre profession avant? Et peut-être quel événement aussi a provoqué ce changement peut-être de voix, s'il y en a eu un dans ta vie? Alors ouais, il y a eu effectivement un événement qui a fait basculer en fait ma vie sur tous les plans et qui a même changé, je dirais, ma vision du monde, ma vision du vivant.
qui m'a fait reconvertir professionnellement, parce que là, on va parler comme ça. J'ai été professeure d'art plastique en lycée pendant plus de 15 ans, donc pour l'éducation nationale. Et en fait, cet événement qui a effondré un petit peu tous mes repères, c'est la mort de mon frère. Mmh. Et, en fait, 9 mois après sa mort, j'ai vécu ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme, un effondrement psycho-énergétique qui m'a fait comprendre en fait que voilà, énergétiquement, j'étais vidée, épuisée, j'avais des vertiges en permanence. Et donc J'imagine. voilà, j'ai demandé de l'aide en fait à Oui, différents thérapeutes énergéticiens oui. pour m'amener à comprendre justement comment je fonctionne, ou comment je fonctionnais. Donc du coup, Mmh. comment l'être humain fonctionne. Ma vision d'avant était plus... Enfin, ma vision et même la vie que Mmh. j'avais avant cet événement-là. Je pourrais dire que j'ai exploré le mental, en fait, Mmh. voilà, pendant toutes ces années pour l'éducation nationale, j'ai exploré voilà, beaucoup l'hémisphère gauche, Cette qui était partie-là cette partie-là du mental, du voilà, de cerveau. mon être, du cerveau, qui dominait ma vie et puis Mmh. qui la gérait. Mmh. Hein, donc c'est l'hémisphère gauche. Donc même en art plastique, on était dans la conceptualisation, la D'accord. démarche, donc le discours, le langage, l'analyse. Et à un moment donné, j'avais bien senti de toute façon que c'était pas juste, en tout cas c'était pas équilibré, Mmh. et que l'autre part de mon cerveau, s'il n'était pas fermé, parce que j'ai toujours eu une pratique plastique intuitive, mais pas tellement l'occasion de la pratiquer avec cet emploi à plein temps pour Oui. l'éducation nationale. Donc je ne sollicitais que trop rarement finalement l'hémisphère droit de mon cerveau. Et bien c'est cet événement en fait Tragique. tragique, ouais, ce drame familial qui m'a vidée énergétiquement, mais qui m'a poussée en fait à m'éveiller à autre chose. Donc Mmh. je suis allée voir, voilà, j'ai demandé de Ouais. l'aide hein, à des thérapeutes énergéticiens, mon formateur de yoga aussi, hein, Mmh. qui m'a formée à l'énergétique, au massage, etc. Enfin, et puis d'autres. Et là, ben, en fait, ma vision des choses a changé et j'ai laissé plus de place à l'hémisphère droit et à l'intuitif Mmh. que je considère, je dirais, aujourd'hui comme thérapeutique. Oui. L'intuitif, pour moi, c'est une médecine. C'est thérapeutique, c'est-à-dire se laisser guider voilà, par ce qui arrive, ce qui se présente, laisser faire, justement, se, ça ne peut se faire que quand le mental, il est apaisé, tranquillisé, et qu'on laisse, eh ben, je dirais, arriver des forces et des alliés bien plus vastes et grandes que notre petit moi, quoi, ma personnalité. Dans un soin aujourd'hui, euh, c'est pas Laurence qui fait le soin, c'est Laurence, mais avec des forces et des alliés qui viennent pour participer en fait aux soins. Donc c'est pour ça parfois que je dis quand je dessine, je dis pas je dessine, je dis ça dessine. Quand Mmh. je danse, ça D'accord. danse. Quand je chante, ça chante. Parce que c'est à la fois mon corps, ma personnalité, mais c'est aussi toutes ces forces qui m'animent, euh, en fait, qui font que mon corps se meut dans Mmh. C'est l'espace. Mais intéressant. c'est parce que je laisse faire euh, le phénomène, entre guillemets. Je laisse Ouais, tu fais un des petit ch- peu la nique au mental, parce que le mental, c'est jeu. Donc Le mental, c'est jeu, c'est la volonté, très liée à l'ego et très liée au système nerveux. Donc, qui nous met, alors justement, je dirais l'événement dont je parlais tout à l'heure, enfin, en tout cas le post-événement, l'état dans lequel Mmh. ça m'a mis, qu'on peut appeler ni nuit noire de l'âme ou Oui. effondrement, voilà, psycho-énergétique,
euh, c'est aussi, dans certains domaines, on appelle ça un burn-out dans le domaine professionnel. Mais Oui, c'est parce que trop de je veux faire, euh, c'est tellement trop qu'en fait, ça crée des tensions. Puis ce sont vraiment voilà, tout notre système nerveux qui se tend, qui se crispe. Et c'est comme si on tirait sur un élastique, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et il y a un moment donné où ça pète, ça jusqu'au lâche. jour où. Jusqu'au jour où euh, ça lâche et ça pète. Donc qu'est-ce qui a voilà, provoqué ou initié je dirais cette reconversion professionnelle, puisque Mm. c'est là-dessus que tu viens m'interroger. Il est bien question de ça, oui. C'est vraiment voilà, un événement familial, voilà, dramatique, qui a induit en fait cet état et qui m'a fait, on appelle ça une métanoïa, c'est vraiment ma vision qui a complètement changé à partir de ce moment-là. Avec toutes les aides aussi, évidemment, hein, Oui, j'imagine. parce que j'ai fait pas mal je dirais, d'ateliers, de stages. Enfin, pas moi qui les faisais. À cette époque-là, je suis allée voilà, recevoir des enseignements ou des formations dans différents domaines. Et là encore, la palette, euh, voilà, elle est assez large, assez vaste. Et c'est toutes ces aides et toutes ces formations qui ont concouru voilà, à faire changer ma vision aussi eh ben, de la vie avec un grand V. Mm. Ouais. C'est-à-dire de la vie humaine, la C'est vie sur incroyable. Terre, la vie universelle. C'est encore une histoire de rencontre finalement. Je vois qu'à travers pas mal d'interviews ou pas mal de rencontres que l'on peut faire dans la vie, hein, c'est aussi beaucoup une histoire de rencontre qui fait que ça nous permet finalement de changer et puis parfois de nous reconvertir ou d'aller sur un autre chemin tout simplement. Mm. Laurence, tu exerces depuis quand maintenant? Alors, en tant que thérapeute Oui, holistique, officiellement depuis septembre 2018. ici? Ici, à Essé, D'accord. dans le sud de l'île-et-Vilaine, ouais, depuis septembre 2018. Et alors l'art plastique, tu l'as mis de côté ou tu l'utilises aussi dans des ateliers ou dans ta pratique? Alors, c'est une des cordes de la harpe, De la fameuse harpe. de la fameuse harpe, euh, c'est-à-dire, oui, un outil ou un allié que je peux, enfin, avec lequel je peux œuvrer avec les personnes qui Mm. viennent me voir. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est plus en individuel, Oui, dans d'accord. de l'accompagnement en fait individuel, où la création plastique peut faire partie de cet accompagnement. Donc au même titre qu'un soin voilà, énergétique ou qu'un massage, eh bien, ce que je vais proposer, ça va être voilà, plus par le biais de la création. Du Encore dessin? une fois, intuitive souvent, ouais, D'accord. et parce que cette personne-là a une relation particulière, privilégiée à la créativité, oui, sous forme de dessin. Le plus souvent, c'est dessin, mais ça peut être quelque chose qui paraît très simple, voire puéril, souvent le mandala, coloriage d'un mandala. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes en leur faisant colorier simplement un mandala. Et c'est assez impressionnant de voir tout ce qui peut se passer pendant le coloriage d'un mandala. Tu veux dire le Même cheminement, les le étapes, cheminement, complètement. choisir les couleurs, Ouais. associer les couleurs. Et ça peut toucher en fait. Alors c'est marrant, ça fait plusieurs fois que j'utilise ce mot-là, hein, toucher. Ça me fait penser que dans mon mémoire de maîtrise donc d'art plastique, s'appelait les métonymies du moi quand la touche à tout tente de toucher autrui. Et toi, aujourd'hui, en tant que thérapeute holistique, il y a ce côté encore touche à tout, c'est-à-dire tous ces C'est génial. domaines en fait je dirais de la thérapie ou voilà que j'explore parce que ça va, tu vois, j'ai eu des formations en sonothérapie, Le son. voilà, des formations en énergétique, que ce soit lié à la Lune, par exemple, dans le cas de Moon Mother, ou que ce soit lié à des pratiques telles que celles d'Isis ou d'Osiris. Enfin, c'est assez vaste, en fait, toutes les voilà, initiations et formations
reçu en matière de thérapie, mais parce que voilà, donc thérapie par la couleur, par le son, par le toucher, mais à chaque fois c'est pour toucher euh, quelque chose, un blocage en fait Mhm. chez l'individu. Et on peut toucher quelque chose de très profond rien qu'en Mhm. choisissant une couleur. Ça m'est arrivé là, une personne qui a été émue vraiment aux larmes de choisir la couleur marron, brune de son feutre. Et en fait, c'était un rapport avec la terre qu'elle avait occulté. Parce que cette personne, elle ne marchait jamais pieds nus et D'accord. elle marchait les orteils recroquevillés. Donc il y avait une peur de déposer les pieds Sur sur la le terre. sol et sur la terre. Eh bien, par le biais du mandala et de l'accompagnement et de ce choix en fait qu'elle a fait elle-même, hein, intuitivement, ça a vraiment réveillé connexion avec la terre. Et ça a du coup soigné ou guéri cette Mhm. partie-là. Et, et elle marche pieds nus dans l'herbe, voilà. Donc, elle Enracinement, s'est reconnectée en fait avec, ouais, avec cette essence-là de cette la terre. essence-là de la terre. C'est Ouais, incroyable ça. ouais, Comme quoi, ouais. la simplicité, l'humilité, de ce que je comprends de toi, te permet aussi d'ouvrir cette porte aussi finalement. Parce que si tu n'avais pas cette sensibilité, ni cette humilité, ni cette simplicité, tu n'aurais peut-être pas forcément, ni cette créativité aussi, ouvert toutes ces portes-là finalement. Donc c'est ce qui ressort en attendant de ce que tu peux exprimer Ben alors, aussi. ce que, tu vois, moi, c'est aussi beaucoup l'observation de la singularité des personnes qui m'engagent à aller vers ça. Parce qu'en fait, on est vraiment des êtres uniques et singuliers. Et même s'il y a voilà, des points communs, des similitudes, si on peut brosser quelques, je dirais, schémas, moi, ce qui m'a vraiment marqué, je dirais, en tant que, justement, professeur d'art plastique, tu vois, avec des lycéens, euh, c'est qu'ils sont tous des êtres singuliers. Et dans leur pratique, parce qu'on poussait, même si c'était des pratiques voilà, conceptualisées, qui sollicitaient beaucoup l'hémisphère gauche, euh, euh, chaque élève avait vraiment une pratique singulière. Et alors moi, ce que j'appréciais beaucoup dans l'accompagnement, c'est quand l'élève trouvait justement se connecter à sa propre pratique Mhm. et que ça déclenchait dans son regard des étincelles, quoi, des étoiles, Waouh. de, comme s'ils se rencontraient eux-mêmes ou qu'ils se découvraient eux-mêmes au travers d'une pratique en fait singulière, mais qui révélait Et créatrice voilà, leur aussi. propre singularité et créatrice. Ça, c'est Mm. magnifique. Ouais. C'est Et magnifique. donc certains des élèves, comme voilà, la pratique était, enfin le champ de référence à la pratique des arts plastiques, c'est l'art contemporain, donc des pratiques très contemporaines. Ben, observer en fait ces élèves dans leur création, c'était aussi observer que certains avaient des relations plus privilégiées eh bien, avec tel médium ou tel support. Mhm. Donc parfois c'était plus dans la matière et d'autres fois c'était beaucoup plus immatériel. Certains avaient des relations privilégiées avec le son et d'autres avec la peinture ou la matière, des matières beaucoup plus brutes. Donc c'est cette observation-là, finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, je dirais, sur le terrain voilà, de l'accompagnement des personnes qui viennent me voir pour des soins. C'est euh, quel, sur quel fil je vais, moi, tirer pour reconnecter la personne avec elle-même. Donc ça peut être les arts plastiques, ça peut être le Incroyable. son, Mhm. ça peut être la voix, ça peut être le toucher voilà, corporel. C'est, tu vois. Tu chemines en fait d'outil en outil et tu peux passer de l'un à l'autre avec la même personne, Ouais. peut-être pas dans la même séance, je veux Pas dans dire, la même séance, mais mais au cours d'un accompagnement, au par gré de exemple. l'accompagnement. Mhm. Ouais. Mm. Ça, c'est important Parce que aussi. plus, je dirais, il y a besoin aussi de connaître la personne, donc plus voilà, elle va se révéler. Il y a une partie importante aussi d'échange. Tu vois, c'est là que ça se passe d'ailleurs, où nous sommes assises, toi et moi.
Donc la personne qui vient me voir est sur le fauteuil où tu es, moi là, et il y a une bonne partie qui se passe aussi par l'entretien, Le donc la, verbal. la verbalisation, effectivement, et puis une partie qui peut se passer voilà, en cabine ou ici. Et c'est parce que la personne va me révéler d'elle-même que pendant l'entretien aussi, moi je vais voir, il y a un fil qui va se présenter là, tu vois, ou une perche, voilà, ou une corde qui va se mettre à vibrer, tu vois, de Sur l'instrument, ton harpe. voilà, que j'entends là. Ok, et si, ok, c'est celle-ci qui vibre, eh ben, je vais aller. Et c'est pour ça ma pratique aujourd'hui, en fait, de thérapeute, elle est aussi de plus en plus intuitive. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai été formée à beaucoup, je dirais, de protocoles Oui. différents. Je dirais, voilà, une séance de yoga, il y a quelque chose aussi de très protocolaire, hein, comment on construit une séance et pourquoi, l'objectif. Mais comme aussi une séance de méditation, hein, voilà, on a un objectif, on veut mener les gens, voilà, on souhaite les mener, les guider en tout cas vers un point, donc il y a des protocoles. Dans les soins énergétiques, j'ai appris aussi pas mal de protocoles, alors essentiellement du docteur Luc Baudin. Ouais, très Voilà connu. des protocoles où il y a des... Mais alors c'est une base, tout ça c'est une base, comme protocole de Oui. massage, voilà, enfin, tout ça c'est une base, et euh, ma voix, enfin je pense la mienne, celle qui est la mienne dans cette incarnation, c'est de me défaire de tous les protocoles pour laisser, en fait, ouvrir la porte à ce qui se présente, à ce qui s'invite. À ce que tu ressens, ce que tu Donc à perçois. ce que je perçois, voilà, à ce que je perçois, à ce que je ressens, à ce qui s'invite, c'est par exemple voilà, des alliés ou des forces qui vont s'inviter, je dirais, parce que c'est juste pour la personne qui vient me voir. Mais est-ce Hein. que c'est pas ça la thérapie de demain, j'allais te dire? Ouais, bah, Nouvelle manière de faire. tu vois, là, j'ai aussi voilà, reçu une formation en soins énergétiques de la 5e dimension. Et effectivement, les soins énergétiques de la 5e dimension, c'est laisser faire. Laisser faire le corps, parce qu'il voilà, il a son intelligence, et se laisser guider euh, par ce qui s'offre au présent. Ce qui s'offre au présent. En attendant, c'est très, 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 très intéressant ce que je ressens à travers cet entretien, c'est vraiment cette intuition, se laisser aller, ces petites lumières. J'ai l'impression que tu as plein de petites lampes et de petites lumières qui s'allument quand les personnes, voilà, en verbal s'entretiennent avec toi. Tu ressens justement ce qui est en plus ou moins dysfonctionnement, ce qui pourrait aider cette personne, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est certainement les soins de demain. En attendant, ça donne envie, Laurence, d'engager un accompagnement avec toi. Et j'espère que les personnes qui vont voir cette vidéo se manifesteront auprès de toi. Laurence, je sais aussi que tu fais des ateliers. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes ateliers? Qu'est-ce que c'est que ces ateliers? Ok, parce que effectivement, donc thérapeute holistique, c'est, je dirais, Oui, mon activité complémentaire, mon activité principale. Alors quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a pas tous voilà, ces mesures-là, c'est d'être professeur de yoga, donc pour des associations une autre casquette. qui m'emploient, et pour des groupes. Et puis effectivement, cette activité complémentaire, donc de thérapeute holistique, où je reçois à la fois des individus, donc qui viennent là, et aussi des groupes. C'est-à-dire, alors je propose par exemple des séances de méditation, relaxation de façon hebdomadaire. Donc les ateliers, il y a une espèce de syncrétisme en fait dans la pratique, c'est-à-dire mais syncrétisme, c'est-à-dire de synthèse de tout ce que j'ai intégré du yoga, voilà, de l'énergétique, des arts plastiques, de notre relation au son, soit émis, soit reçu, de ma pratique aussi chamanique. Donc tout ça, je propose ça dans les ateliers. Alors en ce moment, je propose des ateliers liés à la Lune, au cycle de la Lune. Donc Très des important. ateliers de cercle de libération et de ressourcement. Donc là, c'est lié à la nouvelle Lune. Donc à chaque nouvelle Lune,
je propose ce cercle de libération, et Dieu sait qu'il a besoin de se libérer de toutes ces énergies qui stagnent en nous. Donc libération par percussion d'instruments, donc voilà, des tambours, des sistres, enfin tout type d'instruments percussifs pour faire des rythmes, par l'expression de la voix, du chant, mais du Oui. chant spontané, intuitif, Ce qui et vient, quoi. du mouvement, voilà, et du mouvement du corps. Donc pour accompagner, donc, bon, il y a aussi, enfin c'est graduel, hein, je dirais, dans cet accompagnement des personnes de ce cercle pour vraiment libérer des énergies, mais aussi des émotions. Il y a beaucoup d'émotions voilà, qui arrivent à se libérer quand on laisse, encore une fois, le corps s'exprimer. Sans... Et donc là, ça passe aussi par des petits exercices pour apaiser le mental. En tout cas, voilà, cesser un peu le flux des pensées et puis laisser le corps voilà, s'exprimer et libérer ce qu'il a à libérer. Et les autres ateliers donc, sont des ateliers liés à la pleine lune et là concernent des voyages chamaniques, donc où les personnes là sont plus en réception qu'en action, c'est-à-dire plutôt allongées. Et puis donc moi je joue du tambour, je chante et les personnes eh bien, vont dans leur rêverie ou dans leur voyage chamanique et reçoivent là, sont invités en tout cas à recevoir soit des messages, des informations, faire des rencontres aussi, Mhm. recevoir des soins soit dans le monde d'en bas, soit dans le monde d'en haut. Voilà, donc on est plus sur une activité de réception euh, des énergies et des messages et des connexions. Quel type de public ou de personnes te contactent à la fois pour les soins individuels et pour les ateliers? Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est différent ou est-ce que ça s'associe ou pas? Euh, je dois reconnaître que la plupart des gens qui viennent ici, que ce soit en individuel ou en groupe, sont ceux qui ont été informés en fait de mes activités. Donc c'est principalement des gens à qui je donne les cours de yoga. C'est D'accord. là où je donne voilà, mes informations, où je fais circuler ces informations-là. Et puis sinon, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc des personnes qui sont déjà venues et puis qui en parlent voilà, à des proches et les proches viennent. Oui, il peut y avoir des points communs en individuel et en Mm. groupe, mais il peut aussi ne pas y en avoir. Il y a des personnes qui ne viennent que aux ateliers de groupe, tu vois, collectifs, et qui viennent pas me voir en individuel, et puis il y a aussi l'inverse. Ça peut aussi arriver. Et puis il y a des gens qui font les deux. Alors, en atelier collectif, tu peux accueillir combien de personnes ici, chez toi, à Essé? Quand ça se passe en intérieur, comme en ce moment, ce sont des petits groupes de 8 personnes. Voilà, on fonctionne. Ouais, 8 c'est pas mal. Et à quelle Et fréquence? puis, eh ben, 2 fois par mois, puisque c'est nouvelle lune et pleine lune, Oui, c'est tu vrai, vois. j'aurais dû réagir, Mais non, il effectivement. se peut, tu as raison de poser la question, parce qu'il se peut que j'intègre d'autres, dans le mois, D'accord. d'autres ateliers. Par exemple, en mois de février, moi j'avais prévu, sans anticiper ce qui nous attendait, un atelier de danse intuitive justement en février, que je vais devoir annuler parce que je ne peux pas obtenir la salle Ah. communale, voilà, Ou reporter, peut-être. reporter quand on aura accès aux salles. Ouais, tout à Ouais. fait. Mais là, donc du coup, quand c'est danse intuitive, j'ai besoin de plus d'espace, donc voilà, ça se passe dans des salles plutôt communales, ou alors en extérieur. Donc quand c'est dans la partie euh, du jardin, là, ça peut, voilà, on a fait même des ateliers de yoga co-animés avec une consoeur où il y avait entre 20 et 25 personnes. D'accord. Donc Ah, ça commence ça à... fait des bons groupes. Ça fait Ouais. des... Mais il Ouais, y a ça la fait des bons place groupes, hein. et quand il fait beau, c'est extra de pouvoir pratiquer dehors, quoi. Euh, Je couperai, hein, parce que Mm. du coup, j'avais une question et puis elle est partie.
Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Flûte. Ah oui, le confinement, je voulais parler de ça. Euh, Comment tu t'organises, toi, Laurence, dans cette période justement de confinement qui a commencé en mars de l'année dernière et ça fera presque un an? Comment tu t'organises justement avec toutes les personnes qui te contactent? Parce que c'est pas forcément toujours évident, surtout dans notre profession. Donc, comment toi tu as trouvé un petit peu une organisation pour mettre peut-être ces ateliers ou ces soins en place? Alors au niveau purement organisationnel, c'est-à-dire Ouais, comment j'informe de ce que je fais, de ce que je propose, c'est avant tout, donc il y a eu une diffusion de plaquettes papier quand on a fait notre rentrée de ouais, septembre-octobre. J'ai diffusé auprès de tous mes groupes de yoga une plaquette en fait, qui planifiait toutes les dates d'accord. de 2020-2021. Donc ça, voilà, c'était annoncé. Ça c'est Sinon, parti. voilà, c'est parti. Donc j'ai été obligée de revenir, donc d'annuler certains événements, de changer les horaires d'autres en fonction du couvre-feu. Parce que, par exemple, la séance de méditation, relaxation qu'il y a tous les mardis soirs, initialement, c'était 19h, 20h. Donc quand il y a eu le couvre-feu à 20h, ben, j'ai fait 18h30, 19h30 pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Quand c'est passé couvre-feu 18h, annulation, parce que ça laissait pas, je ne pouvais pas faire un cours dans l'après-midi, il n'y aurait pas eu de personne, parce que la plupart des gens qui viennent me voir sont des actifs. Oui, Donc voilà, ils ont une activité professionnelle en journée, donc ils viennent me voir souvent le soir, en soirée. Donc là, c'est annulé. Donc je les préviens un par un, puisque c'est un petit groupe. Donc je les préviens voilà, individuellement. Et puis j'ai aussi une page Facebook, Présence et Reliance, du nom de mon entreprise. Et donc là, voilà, c'est pareil, quand il y a des annulations ou des reprogrammations, des changements d'horaire, ben, je diffuse sur cette page. Et puis au niveau organisationnel ici, euh, je dis aux personnes de faire en leur âme et conscience, c'est-à-dire moi j'accepte aujourd'hui de masser les gens, c'est-à-dire ceux qui ont besoin et envie de se faire masser, eh bien j'accepte de masser. mhm. Donc voilà, évidemment, Bon à bah, savoir. je me lave évidemment les mains, et puis avant, après, et le massage peut se faire. Je n'oblige personne à porter un masque. Donc là, c'est pareil, c'est à voir aussi avec la personne. Donc c'est souvent, je dirais, en face à face voilà, qu'on en discute. Je reçois, j'ai eu une cliente dernièrement qui a gardé son masque pendant tout le temps qu'elle était là, voilà, pendant le soin. C'est son choix. Moi, je n'impose pas. Mhm. Ok. Euh, voilà, et je me permets de poursuivre les massages et de ne pas porter le masque. D'accord. Parce que, parce que telle est ma vision. Pour moi, euh, il est plus... alors, avec les pratiques de pranayama, où on est censé accéder à une respiration plus fine, plus subtile, en pratiquant les exercices respiratoires, bah, je considère que respirer dans un masque est beaucoup plus délétère voilà, qu'autre chose. Donc moi, moins j'en porte et mieux je me porte. En tout cas pour ma part. Donc, mais après, c'est voilà, libre à chacun de, de venir là et de garder son masque si la personne le souhaite. Et alors, la vidéo, est-ce que tu t'imagines justement peut-être venir à un moment donné à peut-être mettre en ligne des vidéos de yoga pour accompagner les personnes ou peut-être certains ateliers ou alors c'est quelque chose qui t'est encore un petit peu étranger? Alors, c'est quelque chose qui m'a été pas demandé, mais suggéré. Ouais. Voilà, justement, quand les cours de yoga ont été suspendus, parce qu'on ne pouvait plus avoir accès voilà, au regroupement dans les salles communales.
Donc c'est quelque chose qui m'a été suggéré et en fait, moi je ne souhaite pas pratiquer le yoga en fait, je ne souhaite pas transmettre le yoga dans ces conditions-là, Mm. c'est-à-dire via un écran. D'accord. La pratique de yoga, en fait, que je transmets est une pratique vraiment d'intériorisation, où j'invite euh, quasi en permanence les personnes à tourner leur regard et leur écoute vers l'intérieur, à l'écoute des sensations corporelles. Et il s'avère que déjà, quand nous sommes en présentiel, c'est difficile, même voilà, quand on est là ensemble, il est très difficile pour la majorité des personnes je dirais de s'abstraire des stimuli extérieurs et de tourner Ouais. écoute et regard vers l'intérieur. Et si on ne fait pas ça, en fait, si on n'est pas à Mm. l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, la pratique du yoga, pour moi, n'est pas juste. C'est-à-dire, justement, c'est le mental et le je veux, qui vont agir, et en général, ça va trop loin. C'est-à-dire, voilà, on se fait mal, euh, la pratique, elle est pas juste. D'accord. Donc moi, j'estime que mon rôle, en fait, enfin, mon rôle, en tout cas, tel que moi, je le perçois et je le Oui, sens en moi, voilà. mais tu as le droit, complètement. C'est pas pour me voilà, Non, non, comparer mais avec à d'autres, c'est voilà, le yoga tel que je le ressens et que j'ai envie de le ouais. transmettre, c'est vraiment inviter la personne à intérioriser. Et c'est un yoga en fait qui est une méditation en mouvement. Donc Ah on oui, est à la fois ensemble. en présence, Oui. c'est-à-dire chacun est présent à soi, voilà, et à ses mouvements. Donc c'est à la fois de la vigilance, on est présent à ce qui se passe, et en même temps du lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à un mental qui produirait voilà, des pensées ou qui serait via le système nerveux trop stimulé par l'extérieur. Donc pour en revenir à l'ordinateur, euh, d'après mon observation en fait dans les groupes, c'est déjà difficile voilà, d'accéder à cette intériorisation quand on est en présentiel. Donc si c'est via un écran que je suis obligée de regarder pour faire ma pratique, moi j'estime en fait que ça ajoute encore un stimulé et une perturbation en fait extérieure, et que ça me semble assez difficile de se concentrer Ouais. sur soi, et que ça impliquerait quelque chose de plus mimétique. D'accord. Oui, C'est-à-dire, oui, oui. je fais finalement ce que je vois se faire sur l'écran. Donc Ça manquerait de naturel peut-être. Et puis l'instant présent serait peut-être pas forcément c'est ça, c'est là non ça, plus, quoi. c'est C'est ça, ce que tu c'est ça. veux aussi exprimer, quoi, à Ouais. travers ce que tu Ben, dis. moi, tu vois, c'est comme en soins énergétiques, je vois mieux quand mes yeux sont fermés. Ok. Eh bien, dans ma pratique du yoga, c'est pareil. Je sens mieux ce qui se passe en moi quand mes yeux sont fermés. Donc, même ouvrir les bras sur une inspire, voilà, sentir en fait en soi la force ou l'énergie que ça procure, ce simple geste lié à l'inspire, donc à l'air qui rentre, et comment il me nourrit, pour moi, c'est plus facile quand mes yeux sont fermés. Ce qui je comprends Parce aussi. que, voilà, si mes yeux s'ouvrent, après, si mes yeux s'ouvrent, eh ben, je peux être voilà, distraite par les choses qui se passent autour de moi, qui rentrent dans mon champ visuel. Laurence, tu consultes tous les jours de la semaine, mis à part pardon, cette crise sanitaire. Euh, tous les jours de la semaine, on peut t'appeler éventuellement Alors, tous les jours de ou la pas? semaine, alors surtout du lundi au jeudi, Oui, d'accord. j'essaie de préserver mon vendredi pour les errances de la veilleuse, parce que tu sais, sur ma plaquette, c'est marqué éveilleuse et veilleuse comme profession. En fait, voilà, la thérapie holistique est quelque chose de très générique, et, euh, et j'ai ajouté éveilleuse et veilleuse. Et le vendredi, eh bien, c'est la veilleuse
qui va errer, je dirais, voilà, souvent en forêt ou dans la nature, et qui va faire sa part de colibri. Voilà, Génial. énergétique, mais qui fait sa part de colibri. Donc Seul? j'ai seul, ouais, seul le vendredi, et donc la partie éveilleuse, un petit peu voilà, éveil des consciences aussi euh, par les échanges que j'ai avec les personnes, et aussi par la partie éducative, au sens où j'explique certaines choses aux personnes aussi qui viennent me voir. C'est-à-dire, il y a du soin, mais je peux expliquer aussi ce qui intervient dans le soin. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas encore ce que c'est que le système énergétique, les chakras, les nadis, le corps éthérique, etc. Enfin voilà, donc il y a aussi une partie éducative. Donc ça, c'est le côté éveilleuse. Donc du lundi au jeudi, éveilleuse, le vendredi, la veilleuse, et puis samedi, certains ateliers ponctuels. Laurence, j'avais une question. Est-ce que tu organises des sorties sur l'extérieur? Alors, je ne propose pas de créneau pour ça dans mon planning ou je dirais, ouais, dans ma com, mais je reste ouverte en fait aux demandes. Donc, ça fait partie de mes possibles interventions. Si un groupe, par exemple, me demande, a des envies d'aller en extérieur, en nature, euh, pour être à l'écoute des ressentis, des énergies, des esprits de la nature, c'est quelque chose qui est possible de faire, euh, voilà, avec des groupes. Et puis en extérieur, ça m'arrive aussi d'aller chez des personnes, à leur domicile, dans un objectif en fait d'harmonisation de l'individu et de son lieu de vie, parce que parfois les problématiques individuelles en fait sont liées ou même causées par des problématiques de lieux, d'espace, de pollution de toutes sortes, voilà, dans les espaces. Donc ça m'arrive effectivement. euh, Ça se passe souvent de la manière suivante, c'est que la personne elle vient pour un soin individuel, et puis dans ce qu'elle me raconte, dans ce qui se passe entre nous, voilà, il se peut que la maison appelle aussi euh, pour aller voir ce qui s'y passe, et de rendre les choses plus harmonieuses dans, voilà, dans les relations. Donc tu harmonises un petit peu les lieux, si j'ai bien compris. Ouais. C'est presque, je dirais, c'est presque logique, dans le Oui, sens, voilà, en fait, on est sans arrêt traversé par des énergies, et sans arrêt aussi euh, euh, en train de- en pleine, comment dirais-je, interpénétration des champs en fait énergétiques, donc des gens, des lieux, etc. Donc c'est logique voilà, de prendre soin de la personne, et aussi des lieux dans lesquels elle est le plus souvent. Parce qu'il y a... ah, on en revient toujours à Holos, hein. ouais, Tout ça c'est un tout. Et en fait, ouais, la séparation n'existe pas. Donc quand on trouve une faille quelque part, ça fait souvent écho avec voilà, une faille chez un individu. d'accord. Donc, Ok, donc quand on vit dans un lieu, ben oui, et si on n'est pas forcément bien dans ce lieu a peut-être des mémoires, il y a peut-être des choses aussi qui s'y passent. Et toi, en fait, tu accompagnes mm, aussi ces personnes-là, aussi bien à s'harmoniser elles, mais à harmoniser aussi le lieu où elles sont pour entrer dans cette globalité finalement. ouais. Puis à comprendre aussi un petit peu ce qui se trame, c'est-à-dire à quoi ressemble cette grande trame, parce que effectivement, on peut avoir en nous des blocages énergétiques ou des énergies qui stagnent par rapport à un lieu, c'est-à-dire l'origine, elle peut être due au lieu qu'on habite, dans lequel on vit. Voilà, ça stagne en nous, Mhm. et en même temps, nous-mêmes, nous pouvons aussi nourrir cette énergie qui vient nous stagner. Donc il s'agit de rétablir finalement une circulation plus harmonieuse. Voilà. D'accord. Mhm. Ah, c'est bon à savoir, Laurence, parce que je pense que les gens y seront sensibles, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'occuper aussi des lieux. Hein, Mhm. voilà, donc tout le monde n'est pas
ne le ressent pas et tout le monde n'a pas cette capacité-là. Voilà, donc c'est important que les personnes puissent percevoir ça aussi chez toi. Laurence, je sais que tu vas faire le salon Éco-Planète Être. Euh, Ça vibre comment pour toi, Éco-Planète Être? Ça représente quoi ce terme-là, plus précisément? Euh, ça vibre dans le cœur. Ça vibre dans le cœur parce que, alors, moi, ce que j'aime dans cette association de mots, dans cet assemblage, alors certes, écho, hein, la vie, le vivant, euh, mais encore une fois, c'est l'union, l'unité ou l'interrelation, les interdépendances qu'il y a dans le vivant. Et la planète Terre, eh bien, elle est interdépendante relationnellement à nous, êtres humains, ou à tous les êtres, quels qu'ils soient, qui l'habitent. Hein, les végétaux, les minéraux, les animaux, tous ces êtres qui peuplent la planète Terre, en fait, sont en interrelation avec la Terre. Nous, ce qui nous intéresse le plus, voilà, ce sont les humains, parce que les humains, dans leur évolution, sont arrivés à ne pas respecter cette planète Terre. Ce qui n'est Malheureusement. pas le cas pour les autres règnes, en Oui. fait, qui continuent à vivre, je dirais, voilà, plus en osmose, en tout cas en unité avec cette mère qui est la planète Terre. Mais nous, les humains, en fait, dans notre évolution, eh bien, nous avons ouais, violé la Terre, abîmé la Terre, nous avons même atteint à son intégrité, on l'a endommagée, abîmée, en creusant, en faisant voilà, exploser certains sites pour pouvoir récupérer voilà, certaines matières. Mmh. Mmh. Et ça, voilà, on a donc, donc moi, ce qui me plaît voilà, dans Éco Planète Être, c'est l'unité, en tout cas le partenariat que ça crée entre l'être et la planète. Et donc entre l'être humain et la planète, parce qu'il nous revient, je pense à nous, les êtres humains, je dirais de prendre soin de la planète, parce que nous sommes dépendants de sa santé Oui. à elle. C'est-à-dire si nous sommes, nous, voilà, malades, c'est aussi dans ce lien d'interrelation là, c'est parce que aussi on a abîmé et on a euh, amoindri, oui, sa santé. On a atteint à sa santé. Et donc il est important, à titre individuel, de, de pratiquer une écologie personnelle. Donc une écologie personnelle par rapport à notre alimentation, par rapport à nos relations, les relations humaines, mais aussi les relations avec les animaux, les végétaux. Euh, une relation respectueuse, en fait. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est Oui. le respect. Nous On s'en rend avons, compte. nous avons agi vraiment de façon, je dirais, ingrate envers cette mère qui est abondance et amour inconditionnel pour tous ses enfants. Oui. Tous ces enfants, humains, voilà, animaux, végétaux, minéraux. On est vraiment ces enfants et on a fait preuve d'une telle ingratitude. Et aujourd'hui, il me semble, alors c'est pas même important, c'est essentiel et urgent. Vital. Essentiel et urgent et vital. Voilà, vital, parce que c'est le plan de la santé pour toute cette trame unique que nous sommes là, de prendre soin de nous, faire attention à notre écologie personnelle, donc ce qu'on fréquente, enfin, toutes nos nourritures en fait, c'est toutes les nourritures, de quoi on se nourrit. Et justement, qu'est-ce qui crée la vie en nous et la vitalité, comment on s'alimente sur le plan voilà, corporel, physique, mais sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan culturel même, parce que tout ça ce sont voilà, des nourritures qui nourrissent notre esprit, notre corps. Faire attention à tout ça, prendre soin de nous-mêmes. Voilà, l'écologie personnelle, c'est prendre soin de soi. Donc c'est ça que j'entends dans Éco Planète Être, c'est prendre soin de soi avec
bienveillance, pour ne pas dire avec amour, on va dire respect, bienveillance, c'est quoi? C'est amour, prendre soin de soi avec amour, pour que ça ait des répercussions sur cette planète, pour, voilà, pour qu'elle retrouve aussi sa santé, quoi. C'est urgent. Et nous-mêmes. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a urgence. Il y a vraiment urgence à agir. Et urgence euh, à changer ce monde, c'est une urgence à se changer soi En premier. en premier. C'est parce qu'on va se changer soi-même, se transformer soi-même, donc du coup en conscience, hein, et en prenant voilà, soin de soi dans toutes nos dimensions, euh, qu'on va pouvoir changer l'extérieur, puisque l'extérieur est toujours à l'image ou un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Merci en attendant Laurence pour ce message et j'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo y seront sensibles. Laurence, pendant ces 2 jours et demi de salon, hein, on rappelle que le salon c'est le 23, 24 et 25 avril 2021 si rien ne change d'ici là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer justement aux personnes sur ce salon, un atelier, une conférence, quelque chose? Qu'est-ce qui te va au cœur finalement? Une présence au salon, sur tout le temps du salon, donc à mon stand, pour rencontrer des gens, faire des rencontres. C'est ça aussi qui me meut, qui me motive, faire des rencontres et aussi animer un atelier, en fait, sur une des journées, on verra ça dans le planning, un atelier, donc, parce que c'est vraiment la pratique, moi, qui m'intéresse aussi, et on fait beaucoup bouger les choses par la pratique et l'engagement, Le en corps, fait, voilà, quand le corps est l'engagement, en mouvement. l'implication de notre corps. Donc ce sera un atelier certainement qui ressemble au cercle de libération et de ressourcement que je propose ici, donc un atelier d'expression corporelle qui passera par les percussions, mouvements du corps, sons émis par notre propre voix pour se libérer de tout un tas d'énergies qui auront été voilà, stockées, retenues, contraintes et qui ont besoin Oui, de se voilà, libérer quoi. de se libérer. Et puis, comme la présence du tambour chamanique sera vraiment dominant en fait dans cet atelier-là, le tambour chamanique permet aussi bien d'aider à libérer en fait toutes ces énergies que aussi de ressourcer. Donc il y aura certainement aussi un temps dans l'atelier de ressourcement après cette libération, donc plus en allongé pour les personnes et plus en réception, donc recevoir les sons du tambour, mes chants pour là du coup se renourrir euh, et peut-être de se renourrir d'une énergie venue justement de Gaïa, De la terre de la terre. et du ciel. Et voilà, tout à fait. Ça, c'est important. Je pense que les personnes y seront sensibles parce que on arrivera sur une période où nous sortirons un petit peu, nous espérons, de ce contexte de crise sanitaire et il y a des demandes qui sont très très fortes par rapport à ce type d'atelier, ce type de salon justement où on rencontre des personnes qui sont engagées au niveau de la terre, de l'écologie intérieure, du règne animal, du règne végétal, du règne minéral, etc., etc. Donc Laurence, est-ce que pour terminer cette vidéo, moi je voudrais juste quand même rajouter que vous trouverez les coordonnées de Laurence à la fin de cette vidéo, y compris les dates éventuelles de ces ateliers sous réserve effectivement d'un couvre-feu ou autre, hein, puisque là on va un petit peu, on navigue pas forcément à vue comme dirait l'autre. Hein. Voilà, nous essayerons de diffuser en fait ce que Laurence propose le plus sagement possible, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. En attendant, vous aurez quand même un aperçu de ce qu'elle fait. Et puis, avant de terminer cette vidéo, Laurence, est-ce que tu aurais éventuellement peut-être un dernier message à dire à toutes ces personnes qui vont nous regarder? Le message donc concerne peut-être le fait pour pouvoir accéder en fait à son écologie personnelle,
Donc prendre soin de soi, parce que souvent, moi c'est ce que j'entends dire d'ailleurs, que ce soit voilà, en individuel ou dans les cours de yoga, dans les ateliers, c'est mais qu'est-ce que ça fait du bien ce temps-là pour soi. Ah, tu l'entends? Moi j'entends souvent, c'est un temps pour moi. Et même si c'est 1 heure hebdomadaire, il y a des gens qui s'inscrivent voilà, au cours de yoga 1 fois par semaine, donc c'est 1 heure ou 1 heure et quart, et c'est mais qu'est-ce que ça fait du bien ce temps. En gros, c'est que pour moi, sans être du tout de l'égoïsme. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. C'est un temps, en fait, où la personne, elle se retrouve, elle se reconnecte à son essence, à son être. Et si c'est possible, c'est parce qu'elle s'est posée. Donc si voilà, j'ai un message à donner, c'est pour pouvoir accéder je dirais, voilà, cette écologie, c'est-à-dire à ce vivant en nous et le nourrir. Il est nécessaire en fait de s'extraire de la folie du monde, Ouais. donc de s'extraire du tourbillon de la vie, du faire à tout prix. Je fais ceci, je fais cela, je me perds dans toutes les activités, dans toutes les même suractivités. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein, on ne se pose pas parce qu'on estime qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Bah non, Notre mental mais nous le même dit. des choses très triviales, pragmatiques, il y a la vaisselle, il y a la lessive, il y a toujours un truc à faire, qui empêche d'accéder à son essence et à son être. Donc on peut passer notre vie à côté de nous-mêmes, à côté de notre être et de notre essence, si on se laisse happer par ce tourbillon du faire. Donc s'extraire du faire, se poser, s'asseoir dans un lieu tranquille et ne rien se donner à faire. Juste à être. Essayer simplement d'être présent au va-et-vient du souffle, tel qu'il est, respirer librement et juste être présent en fait au va-et-vient du souffle. L'inspire et l'expire, c'est le processus de vie en nous. C'est ce qui nous anime. C'est hyper important. Voilà, l'inspire à sa propre, l'expire à sa propre énergie. Donc 2 énergies, je dirais, voilà, complémentaires, qui forment un tout nécessaire en fait à notre vitalité et à notre vie. Donc se poser et juste savourer. Alors c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à trouver, à connecter, à appliquer. Savourer le va-et-vient du souffle, parce que je suis ça. Je suis le va-et-vient du souffle. Beau message de la fin de cette vidéo. Merci infiniment à toi, Laurence, de m'avoir accueillie ici et d'avoir dégagé cette rayonnance et cette sérénité. Moi, je sais que voilà, j'en ai profité durant cette interview. N'hésitez pas à contacter Laurence et puis n'hésitez pas justement à prendre cette pause. Et si vous n'arrivez pas à vous arrêter, ben voyez, Laurence, elle peut vous permettre de faire cette parenthèse dans votre existence. Merci beaucoup. à toi, Aline. J'ai pas eu l'occasion de te remercier en fait dans cette vidéo. Donc laisse-moi cette occasion-là de te remercier pour ce que tu initialises justement ce mouvement fédérateur qui va rassembler des gens qui ont une certaine conscience et qui ont envie aussi de participer, hein, de faire leur part pour que ça change et qu'on soit au plus proche de l'éco-planète être. Donc merci à toi et voilà, et à tous tes guides et tous tes alliés pour nous permettre de vivre ça ensemble. Moi, je les remercie aussi grandement. J'ai vraiment une profonde gratitude pour eux qui m'ont emmené ici et qui m'emmènent dans toutes ces interviews et qui m'emmènent un peu partout à créer cette chaîne, à faire ce salon, à communiquer, à fédérer. Enfin voilà, on est cette belle unité aujourd'hui. Et puis écoutez, rejoignez-nous et puis abonnez-vous ou alors partagez toutes ces vidéos parce que chacun de nous en a besoin. Nous sommes cette communauté Éco-Planète Être. Donc chacun de nous a à faire, comme disait si bien Laurence et si bien Didier dans une autre interview, sa petite part de colibri.
Merci beaucoup à chacun de nous écouter et puis de faire vivre cette chaîne YouTube Éco Planète Être. Merci beaucoup, puis à bientôt. Merci. Au revoir.